Bonjour tout le monde. Comme prévu, je vous ai dit que j'allais faire un live aujourd'hui par rapport au titre que je vous ai mis, La France ingouvernable. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas tarder, de toute façon, je ne vais pas tarder. Aujourd'hui, on est le 9 juillet 2024. Il est 19h, presque 20. Donc, comme je vous ai expliqué, bon, moi je suis arrivé le samedi soir. Je suis toujours en repos. Je me repose parce que la route, elle était ouf, catastrophique. C'est pas catastrophique, mais elle était fatigante. Voilà, c'est le terme. Elle était très fatigante. Bref, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la France va devenir ingouvernable. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi j'aurais aimé que ce soit Bardella ou le parti du Rassemblement National prend les rênes de ce pays. Je vais vous donner mon explication et vous allez comprendre. La première des choses, vous avez vu maintenant les résultats, comment ils sont. Il faut savoir une chose, tous les députés, ou tous ceux qui sont en train de militer pour avoir tel ou tel parti au pouvoir, personne, je dis bien personne d'eux, ne pense à l'intérêt de la France. Personne, je dis bien personne, ne pense à l'intérêt de la France. Ni Bardella, ni Mélenchon, ni le Mélenchon. Aucun. Ces gens-là ne pensent à l'intérêt de la France. Et je vais vous dire aussi pourquoi personne ne pense. Parce que quand vous prenez l'exemple de Bardella, dans son premier programme, ils étaient pour le Frexit. On est bien d'accord. Ils étaient pour la TVA, diminution de la TVA. Ils étaient pour pas mal de choses. Et pour faire plaisir à Ursula, il a enlevé le Frexit, il a enlevé pas mal de choses. Azul insouciant. Donc il a enlevé pas mal de choses. Allez, non. La France ingouvernable. Vous avez vu à peu près les voix. Parce que pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut être plus de... Juste une minute. Bon. Il faut être plus de 289. Ces gens-là, que ce soit du Front Populaire et ses alliés, est-ce qu'ils ont voté pour un programme pour sauver la France? Non. Ils ont voté juste pour faire barrage au Rassemblement National. Ni plus ni moins. Ils s'en foutent du programme ou quoi que ce soit. Faire barrage au Rassemblement National. Ils ont tellement peur du Rassemblement National qu'ils se sont dit tous, allez, on va faire barrage. L'essentiel qu'on soit tous ensemble. Et chacun d'eux, par exemple le LFI ou le PS, ils ont leur propre programme et ils ne s'entendent même pas sur le programme de chacun. Et je goûte, tu peux faire l'aide juridique. Ça dépend. Si tu remplis les conditions, tu peux les faire. Alors moi, je parle d'un truc et vous me demandez l'aide juridique. Là, allez, non. Donc, comme je vous ai dit, tout le monde, le NFP, s'il a gagné, il a gagné pas pour son programme, il a gagné pour faire barrage au Rassemblement National. Parce que le programme de Mélenchon, c'est un programme irréel. On ne peut pas le réaliser, c'est impossible. Je veux dire, comme on veut le faire, on ne peut pas le faire. C'est impossible de le faire, le programme de SMIC à 1600. Ils vont stagner les prix. Ça, c'est impossible. Impossible de le faire. Et pour Bardella aussi, j'aurais aimé que ce soit la droite qui prend les rênes. Parce que si vous attendez quelque chose des socialistes, croyez-moi, ça va être l'enfer avec les socialistes. Les socialistes, ils ont un masque.
socialistes. Ils ont juste un masque, mais ils ne sont pas socialistes. Je peux vous jurer, en 25 ans en France, les socialistes ne sont pas des socialistes. C'est des faux socialistes. Vous les avez vus, hein, quand il était socialiste, il est parti à la droite. La majorité des socialistes, ils sont partis vers la droite. Parce que même dans leur programme, il est beaucoup plus droite que gauche, les socialistes. Maintenant, ils disent qu'il va y avoir peut-être Mélenchon. Mélenchon, il ne sera jamais Premier ministre. S'il sera Premier ministre, c'est juste pour le fun. Il aura pour un temps à peu près 2 mois. Juste pour rigoler. Hein. Macron, il va le faire pour rigoler. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Italie. Berlusconi. Les Knahawa, il a été enlevé. Comment il a été enlevé? Donc, non seulement il a parlé sur les États-Unis, il s'est mis de dos contre les États-Unis. Vous avez les Allemands, ils ont tout fait pour l'enlever. Ils ont tout fait pour l'enlever et ils ont décidé de mettre à sa place une autre personne. C'est les Allemands qui ont décidé de mettre un autre Premier ministre à la place de Berlusconi. Rappelez-vous. Tant que tu ne marches pas avec les intérêts de l'Union européenne et la Commission européenne, tu dégages. Et vous allez voir, en France, ça va être la même chose. Ça va être la Commission européenne qui vont mettre leur pion en tant que Premier ministre. Il va être français, mais ça sera leur pion, comme Macron, c'est leur pion qui est en train de réaliser le programme de l'Union européenne et de la Commission européenne. Sinon, vous savez que la France n'a plus d'argent. La France, elle dépend de l'Union européenne. La France, d'ici le mois de décembre, après, bon, allez, on va dire à partir de janvier 2025, elle ne pourra pas réaliser parce qu'elle va faire le mesquin pour la Commission européenne pour ne pas lui bloquer les fonds. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Déjà, commençons pourquoi, moi je vous ai dit, j'aurais aimé que ça soit à la droite. Statistiquement parlant, surtout pour les étrangers, hein, pour les régularisations et tout ça, surtout pour les étrangers. Je vais vous donner les statistiques depuis Mitterrand, depuis Mnija Mitterrand. Depuis Mitterrand, entre 81 et 82, il y a eu 132 000 régularisations dans le cadre de la première grande régularisation, ce qu'on appelle. Et ça s'est arrêté là. De 81 à 82. Après, de 83 jusqu'à 90, il y a eu des régularisations pendant la période de Mitterrand de cas par cas. Voilà. Et il y a eu à peu près 30 000, entre 20 000 et 30 000 régularisations, c'est-à-dire de 83 jusqu'à 90. Faites les calculs vous-même. Hein. Et en 1991, il y a eu 15 000 régularisations. Il y en a qui ciblent les étrangers qui travaillent, c'est tout. Et entre 92 à 95, il y a eu des régularisations de cas par cas, des petites régularisations de rien du tout. La majorité n'ont pas été régularisées. Mais quand il est venu Chirac, Chirac il est de la droite, Chirac. Il n'est pas de la gauche. Alors, comme moi j'aurais aimé que ce soit la droite, parce qu'avec la droite il y aura plus de régularisation qu'avec la gauche. Pendant la période de Chirac, déjà en une année, il a fait régulariser entre 97 et 98, 80 000 régularisations. Exceptionnel, hein? Voilà. En 99, l'année suivante, il a fait 30 000 régularisations annuelles. Et là, et ensuite, en 2000 et 2002, je vous rappelle que Sarkozy, il a régularisé aussi beaucoup Sarkozy. Il y a ceux qui ne l'aiment pas, Sarkozy, à la droite et tout ça. Voilà. Entre 2000 et 2002, 25 000 régularisations en une année. Voilà.
En 2003, là où il est venu Sarkozy, la loi de Sarkozy sur l'immigration et l'intégration, il a eu, en une année, il y a eu 22 000 régularisations. Entre 2004 et 2006, il y a eu 23 000 régularisations. En 2007, il y a eu environ 30 000 régularisations. Faites les calculs. Faites les calculs. Maintenant, je vais vous donner la gauche, Hollande. Les régularisations pendant Hollande, Oujder. En 2012, 32 000 régularisations. En 2013, 34 000. En 2014, 37 000 régularisations. En 2015, 39 000 régularisations. En 2016, 42 000 régularisations. Et en 2017, il y a eu 40 000 régularisations. Faites le calcul. Et vous allez voir. Et toujours après, avec Hollande, il est resté aussi de cas par cas. Parce qu'avec la loi d'Emmanuel Valls, ils ont fait de cas par cas. Vraiment, quand tu dis 40 000 sur plus de 400 000, 500 000 demandes de régularisation par an, il dit que 30 000 ou les 40 000, c'est rien du tout. On va y aller maintenant chez Macron. La période de Macron. En 2017, dès qu'il est venu, Macron, c'est 35 000 régularisations. En 2018, 32 000 régularisations. En 2019, 29 000 régularisations. En 2020, 25 000 régularisations. En 2021, 30 000 régularisations. Et en 2022, 33 000 régularisations. Et maintenant, il a fait sortir la loi là, avec Darmanin et tout ça, pour plus de régularisation. Donc vous allez faire les calculs, vous allez voir qu'avec la droite, il y a plus de régularisation qu'avec la gauche. La gauche, si vous croyez à une gauche réelle, là, vous vous trompez. Quand je vous ai dit, c'est-à-dire, vraiment, j'aurais voulu que ce soit Bardella, parce que Bardella, il va se soumettre. Se soumettre comme la première ministre Meloni en Italie. Il va se soumettre. Et il y aura plus de régularisation avec lui que maintenant. Maintenant, parce qu'il ne va pas y avoir un premier ministre. Je ne sais pas comment ils vont le ramener. De toute façon, il faut qu'il soit un premier ministre qui va gérer et qui va être sous la tutelle de la Commission européenne. Ça, c'est sûr. Parce que la France, comme l'Italie, comme d'autres pays, ils ont perdu leur souveraineté. Ils n'ont pas de souveraineté. Ce n'est pas eux qui commandent. Et surtout maintenant, en France, ce qui se passe, il n'y aura pas de Premier ministre. Ils vont choisir, chacun il va essayer de choisir. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent de la Commission européenne et de l'Europe et tout ça. Sincèrement, je pense, j'ai l'impression. Mais des fois, je me dis, peut-être non. À la belle, peut-être, alors qu'en vérité, ils ne savent absolument rien. Ils savent qu'ils ne pourront pas bouger. Le SMIC à 1600 €. Mais les malades, ils ne vont jamais l'accepter. Ils ne vont jamais l'accepter, la Commission européenne. Tant que la France n'est pas sortie de l'Europe, tant que la France n'a pas fait le Frexit, il y aura toujours la tutelle. Et la tutelle, c'est la Commission européenne. Je vous ai expliqué. Personne ne pourra gérer ce pays. Et maintenant, il va y avoir vraiment, personne ne pourra gouverner au jour d'aujourd'hui. Que ça soit, alors là les députés, hein, je ne sais pas comment ils vont se mettre d'accord. Hein. Chacun il a son propre programme. On a fait juste barrage. Et après le programme, comment on va faire? Vous n'êtes pas d'accord sur ça, nous on n'est pas. Parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord sur la retraite à 60 ans. Comment ils vont faire passer? Peut-être ils vont faire passer les petits trucs de rien du tout. Ordinaire. Pas les vrais problèmes de la France. Et même au niveau des administrations, il va y avoir une lenteur terrible. Chacun il va dire, ah non, moi je ne signe pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas signer parce que tout est incertain. Rien n'est sûr, tout est incertain. À la préfecture, les demandes de régularisation, le préfet il va dire, stop,
on attend. Beaucoup de demandes, hein, beaucoup de demandes vont prendre vraiment une lenteur terrible. Déjà, non seulement on a vu cette lenteur dans laquelle on est, et ça va être encore plus terrible, encore. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ça va être ingouvernable. Et vous allez voir dans les mois qui vont venir. Déjà, il faut se rappeler juste une chose, que la Commission européenne, le 16 juillet, dans quelques jours, elle va ouvrir une procédure de déficit excessif contre la France. Ça se passe le 16 juillet. Et c'est le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne qui va faire ça. Décision formelle d'ouvrir une procédure de déficit excessif contre la France. Qu'est-ce qui va se passer le 20 septembre? Comme les autres les États membres, la France présentera son plan budgétaire. Elle va être obligée de présenter son plan budgétaire. Mais avec quel gouvernement qu'elle va présenter ça? Parce que vous pensez que d'ici, parce que heureusement, il a laissé Attal. Parce qu'il sait qu'il n'a pas accepté la démission de Attal. Parce que qui va venir? Ils vont se battre. Ces camps-là. Ils vont pour se remplir les poches, pour avoir des postes, pour avoir des portefeuilles et tout ça. C'est pas pour l'intérêt de la France. On va pas dire, allez tiens, on va se mettre d'accord. Pour l'intérêt de la France, on va choisir telle ou telle personne. Non, ils s'en foutent éperdument. L'essentiel, il a pris un siège. Il aura une somme d'argent qui va rentrer chaque mois. D'accord? Après, si la France, il y a le feu en France, ils s'en foutent éperdument. Je peux vous garantir qu'ils s'en foutent éperdument. Si tu touches au portefeuille du Français, t'es mort. Et c'est ça le plus important. Tous ceux qui ont voté contre le Rassemblement national, ce n'est pas contre un programme, le programme en lui-même, ou les étrangers, tout ça, non. Ils ont voté sans savoir exactement, ils se sont mis tous ensemble contre. Parce que le programme de Bardella ou du Rassemblement national, il est inapplicable avec la Commission européenne. Donc je ne vois pas pourquoi ils ont peur. Bon, bref. Comme je vous ai dit, le 20 septembre, ils vont présenter le plan budgétaire et structurel national de la France. Ils vont le présenter à qui? À la Commission européenne. Avec un gouvernement qui ne gouverne pas pratiquement. Et le mois d'octobre, la France, avec ce gouvernement-là, qui ne gouverne absolument rien, ils vont devoir présenter à l'Union européenne projet de finances à 2025. Comment ils vont faire? Bon, ils vont se mettre d'accord. Comment ils vont se mettre d'accord? Et le printemps de 2025, non, ça va être très chaud. Comment ils vont faire s'ils n'appliquent pas leur projet de loi leader en octobre en 2025? C'est pour ça que je vous ai dit, ça va être ingouvernable. Comment on peut, pour faire un projet de loi de finances, il faut qu'on soit tous d'accord. Mélenchon habite là le SMIC à 1600, alors ce n'est pratiquement impossible. L'autre habite la TVA, alors c'est impossible. حابين يواسوا les prix, قال ما يزيدوش يطلعوا, alors c'est impossible. Regardez juste, ça c'est l'Union européenne. Mettez comme l'exemple, Barca, à l'Algérie. L'Algérie, le fait qu'elle a fait un blocage, un blocus, on parle dans l'Union européenne par rapport à tout ce qui est importation et tout ça, l'Union européenne a décidé de punir l'Algérie. D'une manière, je ne sais pas comment ça va être, mais pourtant c'est un pays qui ne dépend ni de l'Europe ni de rien du tout. Et c'est un pays qui est très loin. Le fait que l'Algérie a décidé qu'il n'y ait plus d'importation, ni de véhicules, ni... il y a eu pas mal de choses, et bien l'Union européenne m'a dit, alors imaginez en France. La France qui dépend de l'Union européenne, qui dépend surtout de la Commission, c'est elle qui donne de l'argent. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Et le Premier ministre qui va venir là, et qui, on va dire qu'il sera choisi par,
par la gauche, ou on va dire qu'il va être... Parce que si vous attendez que, comment il s'appelle, Hollande, il va changer les choses, alors là, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Le seul qui peut changer les choses, c'est Mélenchon. Mélenchon, il va recevoir une gifle terrible. Maximum s'il peut tenir 2 mois. Parce que son programme, il est inapplicable. Je connais dire. Il dit sûrement quelqu'un qui va être sous la tutelle de la Commission européenne, qui va accepter tout ce qu'elle demande la Commission européenne. Obligé. Et donc, ils vont être obligés de serrer la ceinture en France. Vraiment serrer la ceinture. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile. Les mois qui vont venir, ça va être des mois très difficiles pour beaucoup de personnes. Pour la, allez, on va dire la classe moyenne surtout. Et je ne sais pas comment ils vont sortir de ce... Parce que ça va rester une crise terrible. Et ça va rentrer dans l'histoire de la France. Ça va rester dans l'histoire de la France. Et personne ne pourra le sauver. Personne ne pourra sauver la France. Au contraire, elle va être beaucoup plus endettée avec tous les programmes de chacun. Elle va être beaucoup plus endettée. Et c'est ça que les Allemands n'accepteront jamais ça. Je dis bien les Allemands, parce que Ursula, c'est une Allemande. Hein. Et les Allemands n'accepteront jamais ça, que la France endette. De toute façon, elle va être pratiquement comme la Grèce. Et rappelez-vous, parce que la vidéo, elle va rester, la vidéo, et rappelez-vous que la France va devenir comme la Grèce dans les mois à venir. Non seulement parlons de l'épargne, les gens ne vont plus avoir accès à leur épargne, ça c'est sûr et certain. Hein. Il y aura une taxation. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Hein. Au contraire. Hein. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. Parce qu'il y a tellement de techniques ici. Il faut savoir jouer. Ici en France, il faut savoir jouer. Il faut savoir comment passer des fils. Si vous le savez, si vous connaissez bien les lois et tout ça, vous allez pouvoir, pour vous enrichir, non, mais vous allez pouvoir plus ou moins être bien, plus ou moins être bien. Parce que les autres, ils vont dans la merde, je vous dis pas. Et ça ne va pas tarder. C'est pas une question de 2 ans, 3 ans, non. Parce que ce gouvernement, même s'il y aura un gouvernement là actuel, et même s'ils vont se mettre d'accord, ça sera sûrement un Premier ministre qui sera sous la tutelle de la Commission européenne. Si ce ministre n'est pas sous la tutelle de la Commission européenne, parce que c'est elle qui dicte toutes les lois, c'est elle qui dicte, donc c'est elle, ils vont serrer la ceinture pour les Français, ils vont serrer tout, hein, c'est fini les dépenses inutiles, les dépenses de rien du tout, c'est fini, ça, déjà il y a plein de problèmes au niveau des hôpitaux, au niveau partout il y a plein de problèmes. Ce n'est plus la France il y a 10 ans de cela. Bon, il y a 10 ans de cela, ils étaient à fond sur la dette. Hein. C'est l'essentiel. Quelque part, ils cherchaient la paix sociale, j'ai l'impression. C'est comme elle a fait l'Algérie, quoi. Et ça me fait rappeler toujours ce qui est en train de se passer par ce qui s'est passé pendant la période de Bouteflika. Acheter la paix sociale. Mais maintenant, ils ne pourront plus acheter la paix sociale. C'est fini, ils ne pourront plus acheter la paix sociale. Avec quoi? Quel argent? Les recettes de la France, ça ne suffit pas, les recettes de la France. Avec quoi ils vont acheter la paix sociale? C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez, parce que les choses, je ne m'attendais pas, sincèrement, je suis comme vous, je ne m'attendais pas qu'on allait jusqu'à ce stade. Personnellement, c'est de l'incompréhension. Je ne m'attendais pas à tout cela. Mais c'est fait, c'est venu. Je m'attendais à ce que l'Union européenne et la Commission allaient, mais bon, je me suis dit toujours, les Français ne vont pas se laisser faire, mais en définitive, non. Oui, mais c'est impossible. C'est pour ça que ce que je dis c'est impossible avec la Commission européenne. Ça va être impossible, c'est pas à l'encontre. Ça va être impossible avec la Commission européenne.
le Premier ministre de la gauche qui va venir, il va dire ça, il va être éjecté de suite, hein. Comme je vous ai rappelé, c'est comme Berlusconi, hein. Berlusconi, ouais, j'ai oublié son nom, ouais. Il s'est fait virer par les Allemands, hein. Et bon, derrière, il y avait les Américains aussi, hein. Et on a mis à sa place, salut, et on a mis à sa place Mario. Mario, c'est qui? Il a été choisi par les Allemands, Mario, hein, en tant que Premier ministre. Et même lui, il a démissionné, hein. Et c'est pratiquement Angela Merkel, hein. Angela Merkel qui l'a mis, ce Mario, en Italie, hein. C'est Angela Merkel. Ce n'est même pas les Italiens. Et comme Meloni, elle est venue et elle a pris des voix et tout ça, c'est tout en faisant des concessions. Elle a fait énormément de concessions. Et Meloni, elle est obligée de régulariser 450 000 personnes. Et ça, c'est dicté par la Commission européenne. Elle va à l'encontre de son programme, Meloni. Et vous le savez très bien, et vous le verrez. Voilà. Et le système aujourd'hui en France, le système A3, peut y avoir, n'a jamais fonctionné en France. Et il ne fonctionnera jamais. Partout où il peut y avoir un système à 3, il faut toujours... Ils n'ont même pas la majorité absolue. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, même pas minimum. Il n'y a rien. Même s'ils se mettent tous ensemble. Comme ils se sont mis contre le Rassemblement National. Allez, comme si vous voyez les statistiques, non, c'est bien d'obtenir, attention, ça n'a rien à voir, obtenir la nationalité française, c'est très important, toujours l'obtenir, c'est bien. Et après, une fois quand vous avez la nationalité française, vous savez, les Français ne restent plus en France, hein. Vous pouvez, avec cette nationalité, elle reste toujours parmi les meilleures nationalités au monde. Donc, quand vous obtenez cette nationalité, vous pouvez... non, il n'y aura pas de 49.3. C'est pas possible. Dans le truc, il peut pas y avoir. Donc, obtenir la nationalité française, ça vous permet de voyager pratiquement dans tout le monde. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir en France. Avec ta nationalité, avec ton passeport français, tu peux y aller. C'est pour ça, non, j'insiste que les gens finissent leur procédure et ils vont jusqu'au bout. Et après, tu peux toujours rester là où tu es avec ta nationalité. Si demain, tu as envie de voyager et partir, allez, tu vas là où tu veux sans te casser la tête. C'est très important, la nationalité française. Je parle pas, je parle de la vie en France. Ce n'est plus... Je sais pas, chacun comment il voit les choses. Moi, c'est pas pour vous dire ne venez pas, au contraire. Toujours, il ne faut jamais m'écouter moi. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer, il faut toujours aller devant. Si quelqu'un vous dit non, mais vous n'avez pas besoin de venir parce que la France... Non, moi je vous donne, juste je vous dis comme quoi ça ne va pas être facile. Parce que nous, si je parle des Algériens, nous, en tant qu'Algériens, avec ce qu'on a pu endurer, ou ce qu'ils endurent, les Algériens, comme crise, je pense qu'ici en France, ils n'ont pas les mêmes crises. D'accord? Ici, c'est encore plus facile que l'Algérie. Il faut dire ce qu'il en est. Après, il y a des trucs où l'Algérie, c'est encore meilleur que la France, hein. Le jour où il viendra le jour, ça fait longtemps que je l'ai entendu, il viendra le jour. Non, c'est bon, Kaïs. J'ai jamais dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour s'installer en France, je ne sais pas. Il faut faire l'expérience, Kaïs. Il faut toujours faire l'expérience et voir. Et après, vous n'avez rien à perdre, hein. Vous verrez vous-même, hein. Oui, Hayat. Oui. Donc, vous n'avez rien à perdre. Voilà, une majorité relative. Le terme d'Arah, les gars. Une majorité relative. Donc, une majorité relative, elle ne peut rien faire. Et je vous dis, il faut toujours, quand vous avez un rêve, vous voulez le réaliser, il faut aller au bout.
au moins, parce que, pourquoi au moins demain, vous n'allez pas vous dire, tiens, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais au moins, vous l'avez essayé. Et vous avez vu les conséquences. Ça reste toujours une leçon de vie. C'est magnifique. Moi, j'adore l'aventure. Salam, moi, s'ils me disent, allez, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, mon rêve, c'est les pays aussi de l'Amérique latine. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Après, au niveau de la langue, la langue, elle joue énormément. Mais j'aime cette aventure. S'ils me disent partir au Pérou, partir dans des pays, bon, Pérou, je préfère pas l'Argentine parce que l'Argentine c'est une catastrophe. Partir en Afrique, partir, oui, c'est une aventure. Pourquoi pas essayer? Il faut essayer. Et vous, ceux qui veulent venir en France, il faut essayer. Angélique, Aïchek. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Vous avez un rêve, faites-le. Demain, vous n'allez pas vous dire pourquoi je n'ai pas fait, peut-être si je l'avais fait, j'aurais réussi. Non, faites-le. Et après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Moi, je connais des gens, on m'a appelé pour me dire, eh ben, écoutez, on rentre en Algérie. Ou là, on rentre au Maroc. Je connais des familles qui rentrent au Maroc. Ben, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Rentrez, l'aval. Mais ce n'est pas entre nos mains, c'est-à-dire si je dois vous donner un titre de séjour, avec grand plaisir, mais ce n'est pas entre nos mains. Et même maintenant, les tribunaux, ils sont tellement lents. Ah, t'attaques une QTF ou une décision de la préfecture, c'est une année et demie. Oui, c'est très important, chacun doit vivre sa propre... allez en Allemagne, allez en Belgique, allez en France, allez l'essentiel, il faut vivre. Si vous avez envie de vivre une expérience, il faut la faire. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vol au-dessus d'un nid de coco. Et les deux acteurs, là, quand ils ont essayé de s'échapper de l'asile psychiatrique, il y avait le grand, là, le plus fort, et il y avait le... Comment il s'appelait l'acteur, là? J'ai oublié son nom. Et il voulait casser la fenêtre qui était barricadée carrément. Il a essayé de prendre un truc comme ça, le petit. Non, impossible, Hayat. Impossible. Mélenchon, ça va être un clown. Hein. Il va être utilisé comme... ne t'inquiète pas. Hein. Mélenchon, il ne faut pas oublier, c'est un franc-maçon. Et... il va pas, Mélenchon n'est pas là pour, crois-moi, l'intérêt de la France. Hein. Dans ce film, donc, il a essayé tout ça. Il y a le grand, là, indien, je pense, il était très grand. Ça dépend. Ah oui, la pension de retraite, ça dépend, Chefia. Ça dépend. Donc, quand il a essayé, il n'a pas pu, après, le gros là, le fort là, il a dit, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Et l'autre, il lui a dit, je ne pouvais pas, mais au moins j'ai essayé de le faire. J'ai essayé. C'est impossible, mais il a essayé. Et c'est comme ça pour vous. Il faut essayer cette expérience. Il faut essayer cette aventure. Celui qui a vraiment quelque chose dans le cœur, n'arrêtez pas. Allez au bout de vos rêves. Allez jusque, je ne sais pas, l'Australie. Allez-y. Il faut tenter. Si vous êtes jeune, si vous voulez partir en... si vous n'avez rien à perdre derrière, bien sûr, c'est très important. Non, Beldé, c'est, crois-moi, j'en connais qui ont fait aussi l'aventure avec leur famille, pour ne pas laisser, parce que quand tu laisses ta famille, c'est, tu laisses tes enfants et tout ça, ça veut dire que tu risques de perdre cet espoir, mais par contre, quand tu vas avec tes propres enfants, ils prennent avec toi cette aventure, c'est différent, c'est encore, ça te donne, pour rien que pour tes enfants, ça va te donner le courage de continuer, mais si tu es loin, exactement, en France, bon, je ne vous cache pas, on est quoi? On est le 9, l'anniversaire de mon fils était hier, le 8, donc je suis parti acheter des trucs pour mon fils. D'ailleurs, je ne vais pas tarder pour lui faire l'anniversaire, il va faire 13 ans.
Je suis parti à Carrefour, il est vide. Carrefour, il est vide. Les gens n'ont plus d'argent. Arrivé le 10 du mois, ils n'ont plus d'argent, les gens. Carrefour, ils chôment. Pourtant, Carrefour, ce Carrefour-là qui fait un chiffre d'affaires terrible, le meilleur Carrefour peut-être sur la Côte d'Azur, qui fait un truc terrible là, comme chiffre d'affaires. Mais elle était vide, incroyable. Je ne comprends pas. Et sachez que la majorité dans tout au Carrefour, Auchan ou dans les petits trucs, vous ne trouvez que les Arabes qui achètent. Ils sont toujours ici. C'est-à-dire l'économie, elle est Fouda, les Arabes, peu importe leur nationalité. Hein. Merci. Merci, Inch'Allah, Hayat. Non, ne cherche pas, tu restes en France, frère, il faut continuer, parce qu'il y aura des régularisations, parce que la Commission européenne, le but, apprenez une chose, le grand remplacement, il doit s'effectuer. Et donc, partout, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, il faut qu'il y ait... Ça, c'est leur programme, personne ne peut le changer. Donc, tu vas avoir tes papiers, Beldi. C'est une question de temps, encore 2 ans ou 3 ans, mais tu les auras. Tu les auras. Mais après, je te cache pas, parce que tu sais, quand quelqu'un il est sans papier en France, oui, ils sont doublés, oui. Enfin, alors, quand tu es en France, quand tu es sans papier, tu es tranquille. Hein. Attention, la seule chose qui te dérange, peut-être qui nous dérange, c'est être sans papier. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller dans des endroits. Mais une fois quand tu auras tes papiers, tu vas voir que ce n'est pas facile. Ça veut dire que l'administration, elle va te connaître, l'administration fiscale, elle va te connaître. Ça va devenir, je vous dis pas. Hein. Donc, des fois, il y a des gens qui disent quand j'étais sans papier, j'étais 1000 fois mieux. Oui, 1000 fois mieux. Mais une fois quand tu as tes papiers, après, bien sûr, le risque qu'il peut y avoir avec la Commission européenne, c'est qu'ils vont vraiment serrer la ceinture pour la France, au niveau des allocations familiales, au niveau je sais pas, des APL, au niveau de pas mal de choses. Il y aura vraiment quelque chose qui vont, ils vont restreindre pas mal de choses. Hein. Après, si vous êtes venu en France, c'est pour pas uniquement toucher le social, éviter le social, c'est tout. Ne cherchez pas, ne comptez pas sur le social, ne comptez pas, parce que même, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais, sachez juste une chose, la Commission, dans le programme de la Commission européenne, des régularisations vont se faire. Après, de cas par cas possible. Et voilà, Inch'Allah, c'est ça ce qu'il faut compter. Bosser, bosser, bosser. On peut travailler n'importe quoi, ce n'est pas honteux. Le travail, ce n'est pas honteux. Peu importe, hein, même si je suis médecin ou pour l'instant, je n'arrive pas à trouver, je travaille. Ma chère Chouma, ou l'almara, elle fait du ménage, ma chère Chouma. L'essentiel, tenir. Merci, Kaïs. Oui, exact. Bah, les enfants, parce que les enfants, ils cherchent toujours l'intérêt suprême de l'enfant ici en France. Hein. Donc, un enfant, c'est parce que c'est l'avenir pour eux, hein, l'enfant. Voilà. Donc, il ne faut pas perdre espoir pour ceux qui sont sans papier. Et pour les nationalités, il faut toujours vous battre. Il faut vous battre et aller jusqu'au bout. Je vais vous faire prochainement aussi une vidéo, un live. Sur les principes de la nationalité française. Vraiment, si vous n'avez pas les 3 principes et tout ça, n'allez pas jeter votre argent ailleurs. Ah oui, je me souviens, je me le dis. Il faut juste me le dire, il ne faut pas regretter, c'est tout. Si tu cherches le meilleur, il faut continuer jusqu'à arriver au bout. Parce que déjà, tu as 3 ans, il ne te reste pas longtemps à te régulariser. Hein. Crois-moi, d'ici 2 ans, tu auras tes papiers, Inch'Allah. Essaye d'éviter les problèmes plutôt. Mais dans 2 ans maximum, tu auras tes papiers.
واش فيها واش قال لك فتح 2 ماكس وبدا خلط تصارى مع الكور اساي دافواغ ما تدورش مع العرب سيتو ما تدورش مع العرب اخطيك من العرب اختر من لي زاتيستاسيون تاع العرب فهمت دير غير الكور وقول ما قالش فتح باب الواد واي فهمت فوالا ما انا قلت لكم ça va pas être facile l'essentiel ça va pas être facile وفهمتكم à chaque fois parce que tout chaque loi ne peut être pour l'immigration je vous parle de maison ouais وانا la perle basée à Fouga. Oui, je sais. Jusqu'à présent, il y a des gens qui payent les impôts, ils n'ont pas de papier, Farid. Hein. Je connais des gens qui ils payent des impôts, ils sont déclarés. Hein. Ils sont déclarés au fisc, ils payent pas, ils payent. Hein. Bon. Ils déclarent ce qu'ils peuvent déclarer, mais je connais qui payent. Voilà. J'étais un peu comme Danick. Donc il faut s'attendre que les choses vont être très très difficiles. Ou لازمكم vraiment une force morale. Voilà. Parce que déjà les Français n'arrivent plus à s'y porter. En tant que Français, hein, en tant que Français n'arrivent plus, parce que je vois de plus en plus que des Français partent de France vers le Maroc, vers même... j'ai vu une vidéo d'une Française qui est partie vivre avec son mari à Tizi Ouzou. Bon, après c'est des choix. C'est des choix de... Chacun il veut aller là où il va se sentir mieux. Donc avec plaisir. Donc juste je vous conseille de suivre des économistes pour voir, parce que comme je vous ai dit, toutes les lois sont basées sur l'économie du pays. Toutes les lois, surtout concernant l'immigration, sont basées sur l'économie du pays. Si l'économie va mal, il y aura moins de régularisation. Si l'économie va bien, il y aura mieux, beaucoup plus de régularisation. Mais il y aura une régularisation, comme on dit, parce que la Commission européenne l'a décidé, donc ils sont obligés de l'appliquer, comme Meloni va l'appliquer. D'ici 2025, il y aura 2025 ou 2026, 450 000 régularisations en Italie. Elle est obligée de faire ça, sinon elle va être éjectée de son poste. Voilà mes amis. Moi je vais fêter l'anniversaire de mon fils avec lui. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et on va reprendre de toute façon des lives dès que je me repose bien, parce que je ne suis pas encore bien reposé. Dès que je me repose bien. Oui, exactement, en Italie, une régularisation massive qui va se passer. Alors, et Meloni, elle est venue à l'encontre de tous les électeurs qui ont voté pour elle. Hein. Merci Biaz, merci. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et je vais vous expliquer, parce que Nes qui est Nes, que ce soit pour la nationalité ou quoi. Wallah, باش تقولوا مانيش حابكم تدوا ناسيوناليتي سا سي فو كونترير مي جو با دوكا وليت نخمم كي هادوك اللي راهم يعفسوها لكم ما على باليش بكم اللي يحب الناسيوناليتي هاوليك روح دير ناسيوناليتي يكذبوا عليهم نورمال. انا يبعثوا لي دي ميساج يقولوا لي انت نهار هضرت على اسمه هذاك سليم وقيل ولا وقلت عليه اسمه يقولوا لي Salut, c'est des rejals. Oui, c'est des rejals. Parce que les gens aiment les arnaqueurs, les gens aiment les gens aiment ceux qui leur donnent de faux espoirs. Alors n'attendez pas ça de moi. Moi, comme faux espoir. J'aurais pu accepter des dossiers alors que je sais très bien qu'ils n'ont aucune chance. Aucune chance. Donc, je vous ferai la prochaine fois un live où je vais vous donner plus d'explications et vous allez comprendre, Inch'Allah. Allah fi rabkom. Passez une bonne soirée, Inch'Allah. Et à bientôt. Voilà.